Bon, mais bonjour à vous, ben voilà, mais donc de retour en cuisine, donc j'avais promis, hein, il est pas midi et je suis déjà en cuisine. Donc là, je vais vous faire donc des îles flottantes revisitées à ma façon. Donc là, ben, pour ces îles flottantes, ben, il va vous falloir bien sûr du lait, 1 litre, un petit peu de fleur d'oranger. Il vous faudra 8 jaunes, 200 g de sucre et après les blancs, je les monterai avec mon thermomix. Et là, la petite surprise, c'est que je vais faire un bol que je vais cuire mes blancs au micro-ondes pendant 1 minute. Et vous allez voir le résultat à la fin, c'est génial. Donc là, on va prendre des œufs. Donc là, il m'en faut 8. Donc il faut simplement que les jaunes. Et après, on va les blanchir avec le sucre. Et après, on incorporera le lait à l'intérieur. Après, je vais cuire avec une petite technique que j'ai, que je vous montrerai avec ma petite cuillère en bois. Pour vous montrer la cuisson, comment ça se passe. Donc là, on y va. Là, je clarifie les œufs. Donc, je mélange le blanc et le jaune. Donc, je mets le blanc dans mon thermomix et les jaunes dans mon petit saladier. Donc, il en faut 8. Voilà, je vais quand même vérifier pour pas si je mets... J'ai mis une petite coquille, donc je l'enlève. J'en ai mis même 2. Je la retire comme ça, parce que sinon c'est pas très agréable de manger les coquilles. Voilà, c'est fait. Donc là, je casse mes 8 œufs. Alors il y en a qui en mettent 6 jaunes, il y en a ils en mettent 5, moi j'en mets 8. Après chacun a sa petite technique. Par contre voilà, c'est 200 g de sucre et 1 litre de lait, ce sont les quantités pour la crème anglaise. Donc là on arrive à la fin, c'est un peu long. On arrive à la fin, le dernier, et c'est parti. Et voilà, c'est fait. Après, je m'essuie les mains. Et là, je remets mes blancs à l'intérieur. Et on va monter ça dans quelques minutes. Parce que ça va vraiment très vite au thermomix. Ça prend en 2 minutes, ça y est, c'est plié. Là, je vais peser 200 g de sucre. Donc là, le dosage, il faut qu'il soit respecté. Voilà. Après, ben, je verse à l'intérieur. Et là, on va blanchir les jaunes. Donc ben, là, il faut remuer. Hein. Là, vous voyez, c'est jaune. Et bien après, dans quelques secondes, et ça sera blanc. Il faut que ça soit mousseux. Là, je vais augmenter un petit peu mon lait. Alors bien sûr, j'ai fait le tourner en avance. Donc, de mes îles flottantes. Donc, je vous montrerai ça bien à la fin. Parce que là... vu que quand ma crème anglaise va être prête, eh bien, elle sera bouillante, mon blanc il sera chaud aussi. Donc j'ai fait une petite tournée, comme ça c'est froid, c'est refroidi, je vous montrerai après. Donc là regardez, ça commence légèrement à blanchir. Donc on le fait un petit peu plus, il faut bien que ça soit blanchi. Il faut avoir un petit peu d'huile de coude, hein, mais bon, ça dure que quelques minutes. Hein. Donc quand vous en avez marre, hein, vous changez de main. Hein. Là c'est presque terminé. Après je vais laisser bouillir mon lait. Je vais mélanger, je vais le mettre à ma préparation. Je vais mélanger un petit peu et après on va la cuire. Là il faut 3, 4, 5 minutes. Ça va vraiment très vite. Mais par contre, je vais vous montrer une petite technique que logiquement les gens connaissent. Mais il y en a qui ne connaissent pas, donc je vais vous la montrer. Et là, la crème anglaise, elle est nickel. Elle ne peut pas être ratée. Donc, regardez, ça devient mousseux. Voilà, il faut que ça soit à peu près de cette couleur. Donc, ça mousse, c'est nickel. C'est comme ça qu'il faut que ça soit.
ça que je vais rentrer de l'air. Voilà, il faut que ça soit comme ceci, blanchi. Là, quand c'est comme ça, c'est vraiment nickel. Bon, mais pendant ce temps-là, en attendant le lait qui va pas tarder à bouillir, je mets un petit peu de sucre dans cette petite casserole. Pourquoi? Et bien pour faire du caramel à la fin. Donc là, vous mettez l'équivalent de 4, 5, 6 cuillères à soupe, à peu près, de sucre. Donc là, mon lait ne va pas tarder. Donc je lui redonne un petit coup. Par contre, je monterai les blancs à la fin. Parce que les blancs, il faut 2 minutes pour les monter. Et cuire au micro-ondes, il faut 1 minute. Ça va super vite. Moi, j'aime bien quand c'est bien blanchi. Donc voilà, mon lait est presque prêt. Je ne vais pas tarder à le rajouter. Là, j'ai déjà préparé une petite tournée. C'est vraiment nickel. Ça donne une forme de bol, vous allez voir. Après, je vais le creuser et vous verrez ce que je vais faire à l'intérieur. Donc voilà, mon lait commence à bouillir, je vais le mettre. Et là, vous le mettez petit peu par petit peu au début, tout en mélangeant, petit peu par petit peu en mélangeant. Et après, vous mettez la totalité. Là, pour l'instant, on va baisser. Donc là, vous remuez. Et là, on va le rajouter dans, par contre, feu toujours, pour cuire une crème anglaise, feu toujours, feu doux. Tout le temps, à feu doux. Là, vous reversez la préparation. Voilà, pour l'instant, jusqu'à maintenant, hein, rien de compliqué. Et là, on prend le petit fouet et on va remuer. Et là, surtout feu à feu doux. Et là, on remue. Et après, je vais vous dire une petite technique. Donc, regardez. Là, vous allez faire comme ça. Là, vous voyez que c'est pas cuit. Parce que ça n'enrobe pas la cuillère. Et quand ça va commencer à enrober la cuillère, il faudra faire ça. Et si ça coule plus, c'est que votre crème anglaise est cuite. Là, vous la retirez. Vous la mettez dans un cul de poule. Il y en a qui la mettent dans des glaçons de façon à couper la cuisson. Moi, j'ai une autre technique. Moi, je la mets dans un cul de poule et je mets un fouet à l'intérieur. Et de temps en temps, je donne un petit coup de temps en temps dessus. Parce que c'est vrai que vu que la cuisson continue à s'effectuer, même si le feu il est baissé, ça peut faire des grumeaux et ça vous met votre crème anglaise en l'air. Donc moi c'est une petite technique que j'ai, c'est comme ça qu'on m'a appris. Après il y en a qui mettent des glaçons pour couper directement la cuisson, c'est pareil, hein. C'est aussi efficace, mais moi je préfère celle-là. Alors je remue, alors là je donne quelques coups de fouet, mais de temps en temps, je sais pas, moi j'ai dit une bêtise, toutes les 10 minutes, un quart d'heure, je donne 2 petits coups de fouet et terminé. Après votre crème anglaise, elle risque plus rien, vous la mettez au frigo et terminé. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est la technique qu'on m'a montré, qu'on m'a appris. Donc, et c'est celle-là que moi, je préfère. C'est pour ça que je fais comme ça. Donc là, on remue tout le temps, surtout. Tout le temps. Ne partez pas pour aller faire autre chose entre-temps. Parce que là, honnêtement, là, c'est sûr que si vous faites ça plusieurs fois, bon, vous pouvez le faire une fois, mais il faut éviter de le faire. Parce que là, votre crème anglaise, moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais apprenti, de faire 2 choses en même temps quand je faisais une crème anglaise. Et je me suis fait gronder régulièrement par mon chef, qui m'a expliqué le pourquoi du comment. Et là maintenant, on remue tout le temps. Bon, regardez, hein, elle est pas, là vous le voyez, elle n'est pas encore cuite, mais ça va pas tarder. Après, il faut pas que ça enrobe complètement, hein, parce que si ça enrobe complètement, c'est que votre crème anglaise elle est trop cuite, donc vous pouvez la jeter. Il faut que un petit peu. Il ne faut pas que ça coule. Si vous voyez que ça, même que ça coule un tout petit peu, vous l'arrêtez quand même. Mais je vais vous montrer ça. Alors bien sûr, dans mon lait, j'ai mis un petit peu de fleur d'oranger, l'équivalent d'une cuillère à soupe, pour donner du goût. Et après, j'ai monté mes blancs. Alors les blancs, pareil, il y en a qui mettent une pincée de sel. Moi, je ne mets jamais. Je ne mets jamais le sel. Je mets mes blancs comme ça et je les monte. Et après, vers la fin, je rajoute un tout petit peu de sucre. Et après, je vais les mettre dans ce petit saladier, recouvert d'un papier film, 1 minute au micro-ondes, et vous allez voir ce que ça fait. Je vous montrerai le résultat à la fin. Donc là, ça commence à être pas mal. Tiens, regardez là. Voilà, vous le voyez, ça commence. Mais on laisse encore un tout petit peu. Là, ça commence.
On va laisser encore un tout petit peu. Par contre, elle est bonne. C'est bon. Avec la fleur d'oranger, c'est super bon. Dès le matin, comme ça, il est presque midi, je crois. Donc ça va, c'est bien. Je vais pouvoir la goûter après. Donc là, je baisse le feu parce que là... Et là, regardez. Là, on coupe. Vous avez bien vu. Regardez. Ça nappe. Vous faites ça. Vous coupez. Et là, bien sûr, quand on coupe, et c'est là où, bien sûr... Alors, mon plat, mais je ne sais pas où il est. Donc, je vais me servir de ça, mais c'est pas grave. Donc, vous mettez votre crème anglaise dedans. Et à partir de là, j'ai bien dit, vous donnez quelques petits coups de fouet, mais de temps en temps. Vraiment de temps en temps. Parce que là, si vous ne donnez pas de petits coups de fouet, et bien là, elle continue à cuire, ça va faire des grumeaux. Et si ça fait des grumeaux, honnêtement, moi particulièrement, ça m'est déjà arrivé, je vous ai dit, moi je jette. Voilà, pim, la crème anglaise est terminée. Maintenant, on va passer au blanc. Alors les blancs, c'est pareil. Moi, les blancs, je ne mets pas de sel. Je le mets sur 3. Et c'est parti. Donc là, il y en a à peu près pour 3-4 minutes. Donc là, je les monte à 3 et vers la fin, je mettrai sur 3,5, comme ça, tranquille. Bon, là, je pense que là, vous n'allez pas voir grand-chose. Par contre, cet appareil, c'est vraiment super. Moi, ça m'aide de temps en temps, parce que moi j'aime bien cuisiner ici. Mais de temps en temps, ça m'arrive de commencer ma préparation dedans, style le pain. Je commence ma préparation dedans et je le finis sur mon petit plan de travail. C'est vrai que c'est bien cet appareil. Après, je m'en sers pas tant que ça. Après, je l'ai pris surtout pour les filles, pour faire des glaces, des sorbets, voilà, des trucs comme ça. Mais sinon, après, je m'embête pas, je le fais à la main, je préfère. Donc là, c'est rassurant, ça monte. Ça commence à monter, c'est nickel. Je vais laisser jusqu'à 1 minute 30, après je vais mettre à 3,5, comme ça, ça va aller plus vite. Comme ça, je les mettrai dedans, avec un petit papier film. C'est super. J'ai ouvert un petit peu parce que là, on a du soleil, donc il faut en profiter. Donc là, ça monte. Là, à partir de maintenant, je le mets à 3,5. Ça monte bien, ça c'est nickel. Maintenant, on va laisser tranquille. Entre temps, je vais attendre un petit peu, mais je vais pas tarder à commencer mon caramel. Donc là, j'allume le feu. Voilà, j'ai mis du sucre, je mets un tout petit peu d'eau. Et là, on ne le touche plus à partir de maintenant. Le caramel se fait tout seul. Il faut éviter de faire entrer de l'air. Ça commence à monter, donc maintenant il faut attendre parce que là on n'a pas le choix. C'est bien cet appareil. Après j'aurais pu le faire à la main, bien sûr, mais ça aurait pris peut-être un petit peu plus de temps, peut-être. On laisse le caramel tranquille. Là, je redonne un petit coup. Là, je vais regarder. Je vais goûter, même si c'est chaud, il faut quand même goûter un peu quand même. Mais normalement, ça va. On sent bien la fleur d'oranger, c'est vraiment un délice, honnêtement, c'est vraiment un délice. On sent bien la fleur d'oranger. Une cuillère à soupe suffit pour 1 litre. 1 litre de lait. Là, ça se passe bien. Il n'y en a pas pour longtemps. Là, j'ai hâte de vous montrer au micro-ondes, honnêtement. C'est vraiment c'est un truc que j'ai jamais fait. Je l'ai fait 2 fois. Je l'ai fait une fois sur ma page Facebook. J'ai eu quasiment plus de 5000 vues, simplement que pour cette île flottante.
Et là, honnêtement, j'ai hâte de vous la refaire. Parce qu'honnêtement, ça vaut vraiment le détour au micro-ondes. Moi-même, j'étais pas trop pour. Après, je dis pas que je l'ai fait toujours au micro-ondes. Mais là, je veux vraiment vous montrer pour cette recette. Après, à la fin, quand mon caramel sera terminé, je mettrai un petit peu de beurre à l'intérieur de façon qu'il ne durcisse pas. Voilà, c'est quasiment prêt. C'est bien ce petit robot, honnêtement c'est vraiment super. Regardez, mes blancs sont prêts. C'est un truc de fou, ça va super vite. Donc là, à partir de maintenant, on va mettre la préparation. Alors attendez, je vais faire un tout petit peu de place. Voilà. Je vais mettre la préparation à l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est bien dur. Hein. C'est nickel. Ça va être génial. Donc là, vous mettez la totalité. Après, je vais vous montrer comment on fait pour que ça soit à peu près égal partout. Parce que quand ça va cuire, moi, après, il faut que ça tienne sur mon assiette. Voilà. Là, vous aplatissez. Vous faites attention, vous ne mélangez pas, vous aplatissez, sinon vous allez faire tomber les blancs. On tape un petit peu. Comme ceci. Après, petite technique, vous mettez papier film, tout le monde a ça logiquement à la maison. Et là, on recouvre comme ceci. On fait, moi en général, je fais 2 tours. Je fais comme ça, pim pam poum, et c'est fini. Voilà. Quand ça c'est terminé, à partir de là, on compte 1 minute. Voilà. Moi je vais mettre légèrement plus, je mets un tout petit peu plus, mais bon je ne laisserai pas, mais j'aime bien mettre toujours un petit peu plus. J'éteins mon thermomix parce que là j'en ai plus besoin. Je vais laisser mon caramel tranquille. Mais surtout ne le mélangez pas le caramel. Parce que comme j'ai déjà dit, lui, il n'aime pas l'air. Donc on le laisse tranquille. On évite de le toucher. Et surtout, si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est que quand le caramel est prêt, évitez de mettre les doigts dedans. Parce qu'une fois, ça m'est arrivé, j'ai une amie qui est venue, et elle a voulu goûter, j'ai pas fait gaffe, elle a trempé le doigt dedans. Croyez-moi, elle le fera qu'une fois dans sa vie. C'est un conseil que je donne. Hein. C'est comme les yeux, c'est pareil. Donc là, dès que ça commence à monter, je vous le retire. Et là, je vais vous le démouler. Mais on ne se servira pas bien sûr de celui-là. Parce que j'en ai déjà préparé, j'ai déjà préparé une tournée. Donc vu que c'est froid, on va se servir de celui qui est froid. Là, après on va se servir d'une cuillère. Et là je peux vous dire, ça va être super. Tiens, regardez, ça commence. Là vous ne pouvez pas voir, mais ça commence à monter, c'est un truc de fou. Regardez. Voilà. Donc là, vous faites attention. Alors, on fait un petit trou pour faire partir l'air. Et là, on retire le papier, hein, logique. Hein. Je fais toujours un petit trou. C'est nickel. C'est cuit, c'est nickel. Nickel, nickel, nickel. C'est quand j'ai découvert ça, mais de temps en temps, je m'amuse à faire des petites décos. Donc je me sers du micro-ondes, mais c'est vraiment rare. Mais ça m'arrive de m'en servir de temps en temps. Là, on va laisser retomber un peu. À partir de ce moment-là, vous donnez un tout petit tour de couteau pour que ça soit plus facile. Comme ceci. Des fois, ça met un petit peu de temps pour démouler, mais c'est strictement normal. Il faut l'aider. Il faut faire passer de l'air. Et voilà. Donc moi, en général, je fais comme ça. Mais après, je fais comme ça. Je fais ça. Je fais ça.
Et je fais ça. Voilà. Donc là, bon là, celle-là c'est simplement en démo. J'en ai une autre bien sûr qui est beaucoup mieux. Mais regardez, il faut que ça donne ce résultat. Mais là maintenant, on va passer maintenant à mieux encore. Parce que là, j'ai préparé comme je vous ai dit déjà une tournée. Regardez. On va se focaliser sur celle-là. Je l'ai préparée à peu près 1 heure avant. Et à partir de là, vous faites ça. Donc, creusez pas trop profond, mais suffisamment, mais pas trop profond. Voilà, comme ceci. Là, on va le mettre là. Regardez, je vais vous montrer après. Ça, c'est un truc, c'est super. Après, quand ça va être vraiment terminé, ça va être super. Voilà, là, regardez, je vais vous montrer. J'ai fait mon petit trou. Voilà, et là, j'ai préparé ma petite crème anglaise, bien sûr. Une petite tournée en avant. Un petit peu en avance. Voilà. Et là, regardez. Voilà, il faut que votre crème anglaise elle soit comme ça quand elle est froide. Regardez. Là, on va faire comme ça. Alors j'y vais à la cuillère à soupe. J'aurais pu aller à la louche, mais comme j'ai fait le trou un petit peu plus petit, donc j'ai pas envie, bien sûr, d'en mettre partout. Voilà, comme ceci. Et là, maintenant, je vais mettre un peu de beurre dans mon caramel. Alors là, faites attention, c'est voilà, ça risque peut-être de sauter, mais c'est normal. Hein. Regardez, j'ai mis un peu de beurre comme ça, il ne va pas durcir tout de suite. Ça va me laisser le temps de faire ce que j'ai envie. Donc là, vous laissez le feu au pire, hein, si vous voulez. Voilà. Voilà. Là, le caramel est prêt. On éteint le feu. On reprend une petite cuillère. Cuillère à soupe. Alors, vous faites attention surtout. Parce que le caramel, c'est vraiment très... Honnêtement, c'est vraiment très dangereux. Après, vous pouvez en mettre sur le dessus, il n'y a pas de souci. Et après, si vous voulez, vous pouvez en remettre. Hein. Moi, j'aime bien qu'il y en ait partout. C'est vraiment un délice, le caramel. Regardez, il n'est pas dur. Hein. Il est nickel. Et voilà. Donc, ben voilà. Donc, mon île flottante revisitée. Donc, je l'ai fait un petit peu. Moi, j'appelle ça une petite secoupe volante. Donc, voilà. Donc, ben, je l'ai cuit donc 1 minute au micro-ondes, mais blanc. J'ai mis ma petite crème anglaise à l'intérieur. Mon petit caramel. Et donc, voilà. Ma petite crème. Mon petite île flottante revisitée. Voilà. Bon, ben, j'espère que ça vous a plu. Ben, moi, ça a été nickel. Donc, je suis assez content. Donc, ben, maintenant, ben, j'espère que ben, vous réaliserez ce dessert qui n'est pas du tout compliqué. Vous pouvez même le faire avec les enfants, ça c'est nickel. Bon, là, j'ai pas pris ma fille parce qu'elle n'est pas là. Mais honnêtement, avec les enfants, ça par contre, c'est vraiment super. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Et donc, ben, je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bisous, bisous à vous tous.